je crois qu'il faut tenir compte de ce fait que, au début, pendant des centaines de milliers d'années, l'homme religieux, vivait dans un monde qu'il considérait sacré parce que c'était création de Dieu, une vie qui avait une signification religieuse parce que cette vie avait un modèle, le modèle ou les modèles révélés par les êtres surnaturels. Tout ce qu'il faisait avec signification constituait en même temps un rituel. Le travail, la chasse, la pêche, le mariage, mais aussi tout ce qu'on appelle maintenant les activités artistiques de l'homme. Tous les arts, au début, ont été religieux. La danse est évidente, tout le monde le sait. La danse, les premières danses ont été des danses rituelles. On sait aussi que la peinture, la sculpture, au début, pour les sociétés protohistoriques, préhistoriques déjà, étaient des œuvres religieuses. Au début, la narration était une narration avec une certaine valeur religieuse. L'exemple le plus célèbre, le chaman racontait, après son voyage extatique au ciel ou sa descente aux enfers, toujours une expérience extatique, il racontait les aventures, les épreuves qu'il a subies pour pénétrer aux enfers. Bien entendu, peu à peu, ces activités qui sont artistiques se sont détachées de l'activité purement religieuse, c'est-à-dire du rituel. Il y avait des danses rituelles, mais il y a aussi des danses qui sont détachées et qui pouvaient être dansées pas uniquement à l'occasion d'une certaine cérémonie religieuse. La même chose avec la peinture et la sculpture. Il y avait toujours une peinture sacrée, toujours une sculpture sacrée, mais l'art plastique s'est détaché, c'était indépendant de l'activité rituelle, religieuse.